Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé en collaboration avec Flexio, donc Numérica et Flexio. Je vais commencer peut-être par me présenter. Eric Menzinski, je suis chef des projets Industrie du futur au sein de Numérica et j'accompagne les entreprises dans leur digitalisation de process. Aujourd'hui, on a souhaité mettre en avant Flexio sur son outil de no-code, parce que c'est déjà des solutions qu'on a intégrées dans les programmes Industrie du futur, donc dans les accompagnements des entreprises de la région. Et Flexio est aussi une entreprise de Bourgogne-Franche-Comté. On utilise, nous, pour notre part, dans les intégrations, beaucoup les applications de no-code pour la rapidité de développement, l'accessibilité pour les personnes qui connaissent pas forcément beaucoup l'informatique, la réduction des coûts, la flexibilité et l'amélioration de la productivité. Ça a été déployé dans les entreprises pour la gestion de flux de travail, l'automatisation de processus, des créations de portails internes, développement d'applications et des tests de concept, donc des POC, ce qu'on appelle des POC. Voilà un peu ce qu'on a comme cas d'usage, comme retour d'expérience au sein des entreprises. Ça va plus loin que ça. Raphaël va nous présenter donc sa solution. Peut-être nous présenter aussi Flexio. Raphaël, je te laisse la main. Oui, tout à fait. Donc Flexio, on est un éditeur de logiciels. On est basé donc en France, plus précisément à Besançon, en Bourgogne-Franche-Comté. Et donc ça fait 7 ans nous qu'on fait du no-code. Et donc le principe c'est d'avoir une solution intégrale. C'est-à-dire que vous avez aussi bien la partie collecte de données par un homme, une machine ou une liaison vers d'autres systèmes d'information, et même pouvoir générer de la donnée dans des cas de checklist intelligente. Ensuite, automatiser son traitement, parce que collecter de la donnée, c'est bien, à un moment donné, il faut pouvoir l'automatiser. Donc, envoyer un mail, générer un PDF, faire un calcul, consommer une API. Et puis après, la partie tableau de bord, qui nous permet d'avoir une vue synthétique des données, pouvoir prendre des décisions. Et enfin, Flexio est un outil transversal. Ça peut être utilisé par plusieurs services. Donc, on est capable de gérer des droits fins et donner des droits par application et de faire communiquer les applications entre elles. Voilà pour présenter rapidement Flexio. Et le but, justement, aujourd'hui, c'est de vous montrer un exemple. Alors, je vais pouvoir vous partager mon écran. Et donc, je répète, il y a un sondage qui est lancé en bas dans l'onglet. Si vous voulez répondre au sondage, savoir si vous avez déjà utilisé un outil no-code. Et si vous avez des questions, il y a un onglet spécifique questions en bas pour pouvoir poser vos questions. Voilà, hop, je partage mon écran. Aujourd'hui, on a fait le choix de vous présenter une gestion d'imprévu, on appelle ça. Donc, ça peut être vu différemment suivant les entreprises. Les entreprises parlent quelquefois de signalement, de non-conformité, d'accident ou presque accident, d'arrêt machine, de type endon, enfin voilà, ça a plusieurs noms. En tout cas, le but, c'est de collecter de la donnée sur le terrain et de la transmettre à la bonne personne. Et après, de pouvoir la gérer et peut-être déclencher un plan d'action. Ici, je vous montre une slide où on voit les différentes applications qui peuvent être faites avec Flexio, et c'est toujours des applications métiers spécifiques. Maintenant, assez parlé, je vais pouvoir basculer directement sur donc la démonstration. Si vous avez des questions, j'insiste, vous pouvez les poser directement via le chat, via l'onglet. Donc ici, je me connecte directement sur un espace de démo qui s'appelle demo.flexio.io. Je me connecte avec mon compte, donc qui est un compte administrateur. J'ai été formé à la solution Flexio. Je sais faire. Et donc, j'ai tous les accès. Par défaut, quand je me connecte, j'arrive sur ce qu'on appelle un tableau de bord. En fait, il y a une dizaine de mots-clés à comprendre dans Flexio pour bien parler, pour bien se comprendre. Donc, le premier que je vous donne ici, c'est tableau de bord. Le but, c'est d'avoir une vue globale de ce qui se passe sur une application Flexio. Donc ici, c'est justement une gestion d'anomalies dans une usine où on voit à gauche la répartition des dernières anomalies qui ont été ouvertes avec un icône de couleur. À droite, la répartition des anomalies sur ces 6 derniers mois, classées par type d'anomalie. Et puis ici, le nombre d'anomalies déclarées par jour. Voilà. En bas, on fait également des audits. Là, c'est le pourcentage de conformité par thème et par audit depuis 6 mois. Donc ça, c'est que des exemples. On est capable de faire des tableaux de bord très variés. Et tout ça, toujours en no-code. Donc maintenant, comment on arrive à un tableau de bord comme celui-ci? En fait, on a des ressources dans Flexio. Des ressources, c'est un moyen de collecter de la donnée, mais aussi d'en saisir à travers un formulaire. Donc ici, j'ai beaucoup de ressources.
dans l'espace de démonstration. Et en fait, ces ressources peuvent être directement synchronisées avec un outil qui existe déjà chez vous. On sait que Flexio n'est pas le seul outil, donc un ERP ou une base de données ou des imports Excel. Donc, par exemple, si on parle dans le cas de gestion d'imprévus, de signalement, souvent, dans une usine, on fait un parallèle sur des machines. Donc ici, j'ai une ressource, machine de production, que j'ai créée en amont, avant le webinar, où je vois l'ensemble des machines de mon parc. Là, j'en ai créé 6, avec un code barre. C'est intéressant puisqu'on pourra scanner le code barre de vos machines ou le code barre de vos OF déjà existants. Et là, on retrouve l'affichage qu'on a vu tout à l'heure sur la map avec des icônes type feu tricolore, vert, orange, rouge. Donc, je réutilisais cette ressource tout à l'heure et en fonction des droits que vous avez, vous pouvez ajouter, consulter, modifier ou supprimer chaque enregistrement, donc chaque machine. Bien sûr, un opérateur ne pourra pas jouer sur l'ensemble des machines. Donc maintenant, je vais pouvoir créer une nouvelle application. Donc ici, j'ai été formé, donc je suis, on va dire, derrière le dessous du capot, sur la partie back-office. Je vais créer une nouvelle FlexApp. Donc une FlexApp, c'est une application Flexio. Donc là, je vais pouvoir créer une nouvelle FlexApp que je vais pouvoir appeler démo. Donc on a dit qu'on allait créer ensemble un imprévu. Enfin, gérer en tout cas un imprévu. Dans Flexio, il y a toujours une icône et une couleur. Donc l'imprévu, je vais le mettre en orange. Je vais mettre par exemple un icône de type point d'exclamation. Et ici, comme je vous l'ai dit, je vais pouvoir partager des données. Donc je vais pouvoir partager la ressource machine dont on a parlé tout à l'heure, pour pouvoir qualifier si l'imprévu, si le signalement est sur une machine, de quelle machine il s'agit. Et puis, je vais pouvoir aussi assigner, si jamais je ne peux pas le résoudre seul, l'assigner à quelqu'un. Donc là, je vais pouvoir retrouver une ressource personne où j'aurais pu créer l'ensemble, référencer en tout cas l'ensemble des personnes qui sont dans l'entreprise, qui peuvent gérer cet imprévu. Ensuite, les connexions, c'est les fonctionnalités, j'y reviendrai. Je les mets toutes ici. Et puis un scénario, la partie automatisation, on va en faire un ensemble. Donc à partir de maintenant, j'ai une FlexApp qui s'appelle démo, donc imprévu, où je retrouve les ressources que j'ai déjà partagées à l'intérieur avec la liste du personnel. Raphaël, il y a une question. Oui. Pardon, je te Dis-moi. coupe. Il y a une question de Pierre-Emmanuel qui demande s'il y a un audit trail dans la plateforme. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un audit trail? C'est ça la bonne question. Parce que je peux dire oui, mais il faudrait que la question soit un peu plus précise. Pour que je puisse répondre correctement. On va le laisser préciser. Et puis, aussi une autre question. Quand tu dis on connecte des machines, quels sont, est-ce qu'il y a des protocoles tous les protocoles sont accessibles ou c'est une API ouverte ou comment tu peux connecter une machine sur Flexio? Alors, Flexio, par défaut, c'est une solution SaaS, c'est-à-dire qu'elle est disponible sur Internet ou on peut la mettre en on-premise directement chez vous. Et donc, du moment que votre machine est capable directement d'envoyer sur Internet, donc là, on peut directement la brancher et la récupérer donc avec, par exemple, une API in, API out. Donc là, on est plus sur du no-code, parce que le no-code, c'est sans programmation, sans connaissance technique, mais plutôt du low-code. Donc là, on est capable de récupérer des données API ou des données type SQL. Et après, on peut faire des imports Excel ou CSV. Maintenant, on a développé chez nous une boîte, une passerelle, qui permet de connecter justement des automates qui récupèrent ces données-là, puis après les poussent directement dans notre système. Et donc, dans ce boîtier, en fait, on a différents protocoles d'autorisés qui nous permettent de récupérer des données des systèmes très, très différents. Donc oui, on est assez ouvert sur l'ensemble des protocoles. Je ne les connais pas tous de tête, mais si vous avez des protocoles particuliers, recontactez-moi et je vous mettrai en contact avec la personne chez nous qui gère cette partie-là. Ok. Pierre-Emmanuel a précisé, il parle de traçabilité des actions réalisées, quoi. Qui, oui. Quand, où, etc. D'accord. On sait toujours qui a fait quoi, quand, dans Flexio, et on sait toujours qui a modifié quoi dans Flexio, du moment qu'on est connecté. Ici, je suis connecté en tant que Raphaël, donc je saurai tout ce que j'ai fait sera tracé. Oui, tout à fait. Si je reprends, donc le départ de l'aventure, on aime bien travailler sans cahier des charges. Donc, on va créer une nouvelle ressource en définissant ensemble ce dont on a besoin pour faire fonctionner cette ressource. Donc là, on a dit qu'on faisait donc une démonstration d'une gestion d'un imprévu. Je vais remettre la même couleur, la même icône que tout à l'heure, puisque c'est ce que va voir l'utilisateur, l'opérateur, les gens terrain sur
leur smartphone ou leur tablette, mais aussi sur PC. Et donc là, on voit comment je construis l'applicatif. Au centre, j'ai ma ressource. À gauche, tous les champs disponibles qui sont typés, c'est-à-dire que je peux échanger avec une base de données ou des systèmes avancés typés SAP, Salesforce, etc. Et à droite, tout le paramétrage où je retrouve la couleur, l'icône, etc. Donc dans un imprévu, la bonne question c'est de quoi j'ai besoin pour pouvoir gérer un imprévu ou pouvoir qualifier un imprévu. Donc souvent, on a besoin d'une date et d'une heure. Donc je double-clique ou je fais cliquer glisser pour pouvoir le mettre dans mon formulaire. Ensuite, je le paramètre, il est obligatoire. C'est la date du jour par défaut. J'enregistre. Souvent, dans un imprévu, on met un résumé. Parce que si on fait, par exemple, un envoi par SMS, c'est bien d'avoir que quelques lignes pour savoir de quoi on parle. J'enregistre à nouveau. Je glisse un champ multiligne pour avoir une description un peu plus locale, un peu plus complète. On pourrait utiliser la dictée vocale pour le renseigner. Ensuite, on peut avoir effectivement une position géographique qui nous permet de situer ça, comme tout à l'heure, sur une carte. Mais aussi bien sur une carte avec un fond de carte pour avoir vos machines, mais aussi sur une map type Google Maps. Ensuite, on peut prendre une photo, une ou plusieurs photos, pour pouvoir voir un peu plus en détail la problématique. Et souvent, on aime bien qualifier le type de problème. Donc, je peux avoir deux types de problèmes. Enfin, soit le type, justement, où là, on va pouvoir dire, c'est un dysfonctionnement, par exemple, ou ça peut être un danger, un problème de conformité, et ainsi de suite. Ça nous permettra d'avoir des statistiques, ou peut-être d'alerter la bonne personne en fonction du type d'imprévu ou de signalement qu'il y a. Ensuite, je vais même en créer une deuxième, puisqu'on va pouvoir avoir l'emplacement. C'est le localisé, mais peut-être qu'en fonction de l'emplacement, on va avoir des questions différentes. Parce que l'imprévu peut peut-être avoir lieu dans l'atelier, ou dans les bureaux, ou pourquoi pas en extérieur sur le parking. Justement, si on parle d'atelier, tout à l'heure, je vous disais, on a la liste des machines. Donc ça pourrait être bien de préciser sur quelle machine on a le problème. Ici, je crée un groupe qui nous permettra de poser des questions spécifiques, de regrouper un ensemble de questions, un ensemble de champs, en fonction de conditions. Si vous savez poser la question en français, vous saurez le faire en Flexio. Donc là, je vais faire l'effort pour vous. Je vais ouvrir le groupe pour demander si ça a lieu sur une machine, si l'emplacement a pour valeur dans l'atelier. Autrement, je ne poserai pas cette question. Je l'ouvre sous conditions strictes pour pas que cette question puisse apparaître, ce champ puisse apparaître dans les autres cas. Et là, je peux glisser ce qu'on appelle un champ de liaison, un lié à 1, où je peux aller chercher ma ressource machine qu'on a donc synchronisée précédemment avec votre ERP ou votre MES. L'avantage de ce champ, c'est qu'on ne ressaisit pas les machines, elles sont automatiquement proposées avec un moteur de recherche où j'autorise la recherche sur le code et sur son nom. Maintenant, si vous avez des codes barres, ce que j'ai prévu ici, ou des QR codes, vous pouvez activer automatiquement le scan et vous pourrez le faire directement via l'appareil photo de votre appareil mobile. Ensuite, on a souvent besoin d'un suivi, c'est-à-dire collecter de la donnée, c'est bien, mais il va falloir faire un workflow pour pouvoir avoir des alertes ou pouvoir faire des cumuls ou des stacks ou générer un PDF. Donc là, on va faire un suivi de notre imprévu qui va avoir différentes étapes. La première, qui va être par défaut, c'est qu'elle va être déclarée ou nouveau imprévu. Je vais le mettre en rouge. Ensuite, on pourra l'assigner à quelqu'un pour qu'il puisse gérer, traiter le problème. Après, peut-être qu'il ne pourra pas le résoudre du premier coup, donc il sera en cours de résolution ou en cours de prise en charge. Là, je vais mettre ça en orange pour qu'à la fin du workflow, j'espère, il soit résolu et qu'il n'apparaisse plus peut-être dans la liste des gens qui peuvent le prendre en charge à l'intérieur. Et pour répondre à la question de tout à l'heure, derrière, on peut même faire un plan d'action centralisé qui nous permettra directement de pousser cet imprévu, ce signalement, cette non-conformité, dans un plan d'action centralisé, et puis après, avec des rappels par personne, en fonction de la date, de la gravité et du type. Donc ici, s'il est déclaré, oui, j'entends une question, c'est ça peut-être ? Ouais, j'anticipe peut-être un peu, mais est-ce qu'on pourra, je pense, alerter via un PDF, un mail ou un SMS ou l'intégrer, par exemple, dans un chat collaboratif pour une équipe, quoi, un Teams ou un Slack, enfin, je sais pas.
Ouais, c'est une très bonne question. Effectivement, là, je pars de la partie collecte de données sur une ressource, mais après, on va voir la partie automatisation qui est des scénarios, où là, effectivement, on pourra envoyer un mail, on pourra envoyer un SMS, on pourra dialoguer sur un Teams, Microsoft Teams ou du Slack. Ça, c'est vraiment des connecteurs intégrés dans la plateforme. Et après, on peut aller plus loin, effectivement, générer un PDF, générer un rapport qu'on pourra directement envoyer à un client, faire un calcul. Voilà, tout ça, effectivement, c'est compris directement dans la plateforme. Et c'est la partie scénario qu'on va voir juste après. Ici, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on est capable donc d'assigner à quelqu'un l'imprévu, donc à une personne. Et donc, comme tout à l'heure, je vais pouvoir retrouver la ressource personne qui est synchronisée, par exemple, avec mon logiciel de RH. Et je vais pouvoir rechercher sur le prénom ou le nom de la personne directement. J'enregistre. Le groupe est donc conditionné, comme tout à l'heure. Je vais demander ça uniquement dans le cas où le suivi est à assigner. Puisqu'autrement, dans les autres cas, je n'ai pas besoin d'assigner ou de trouver en tout cas une personne pour le faire. J'ai tout un tas d'autres champs que je n'ai pas le temps forcément de détailler aujourd'hui, avec des signatures, des numéros de téléphone, des états, etc., des votes, et même des champs instructions qui peut aider l'opérateur à savoir ce qu'on attend de lui. Donc ici, je mets une information complémentaire pour dire que pour scanner le numéro de machine, il est à côté du bouton stop. C'est un exemple. Comme ça te donnera directement une information. Mais on peut également faire des liens directement sur de la documentation ou avoir une photo. Donc à partir de ce moment-là, je peux aussi déclarer pour avoir l'application mobile disponible sur l'application mobile, pardon, pas que sur PC, et aussi une vue dite publique, c'est-à-dire que je pourrais la partager et mettre un QR code pour que n'importe qui soit capable de déclarer instantanément l'incident. J'enregistre, et là, ce que je viens de vous montrer est déjà fonctionnel. Je pourrais déjà avoir une vue tabulaire, comme on a vu tout à l'heure sous forme de tableau, avec les colonnes qu'on pourra changer, paramétrer, des filtres, et je pourrais en ajouter une directement. Maintenant, vu le peu de temps qu'on a ensemble, je vais tout de suite passer à la partie automatisation, pour justement vous montrer ce qu'on est capable de faire en quelques clics. Donc ici, par rapport à la question qu'a posée, je pense, Pierre-Emmanuel, je voudrais bien, je pense, informer à chaque nouvel imprévu, informer quelqu'un ou la personne qui est responsable. Donc je peux l'informer par mail, par SMS, à nous de choisir. Il y a toujours une couleur, une icône pour pouvoir se retrouver. Donc là, je vais mettre une enveloppe à l'intérieur, j'active le scénario et j'enregistre. Le scénario se déroule toujours en 3 étapes. En 1, c'est l'événement déclencheur. En fait, il y a 2 événements déclencheurs pour pouvoir utiliser une ressource Flexio. Déclencher une automatisation, c'est soit planifier. Tous les matins, à 5 heures du matin, je veux l'ensemble des imprévus qui n'ont pas été traités la veille. Toutes les nuits, je synchronise par exemple mes machines ou mes OF. Ou c'est de l'événementiel. Il se passe quelque chose, je réagis. Ici, c'est lors d'un événement. Il se passe un nouveau signalement. Donc, est-ce que c'est la création, la modification ou la modification d'un événement lors de la suppression? Là, je vais mettre sur la création ou la modification d'un événement. Ici, suivant les droits que j'ai, je peux directement voir la liste des ressources. Donc, je retrouve ici notre démonstration avec l'imprévu. Donc là, dès qu'il y aura un nouvel imprévu, il va se passer quelque chose. Je vais pouvoir déclarer une ou plusieurs actions à l'intérieur. Ici, on voit toutes les possibilités qui sont offertes par Flexio, et encore, je n'ai pas tout ouvert, mais dans les grandes lignes, on peut donc générer un PDF, synchroniser, envoyer une donnée dans un calendrier Outlook, faire des tableaux de synthèse, gérer des mises en forme, envoyer sur Slack, envoyer sur un OneDrive, des documents, faire des calculs. Voilà. Je ne peux pas tout vous détailler aujourd'hui, mais il y a tout un tas d'automatisation déjà prévues à l'intérieur. Nous, on a parlé d'envoyer un mail. Donc, envoyer un mail. Et chaque action, en fait, comporte des actions minimum pour la faire fonctionner. Donc, dans un email, c'est A, CC, CCI, objet, contenu et pièce jointe. Donc, soit, je vois toujours une personne. Donc, Raphaël, ici, par exemple, c'est toujours moi qui gère les imprévus. OK. Donc, j'écris en dur son adresse. Mais c'est rarement aussi simple que ça. Si je clique ici dans A ou CC, je retrouve des données, ce qu'on appelle des ingrédients, qui nous permettent de choisir en fonction des données saisies la bonne personne. Tout à l'heure, j'ai choisi une machine. Dans une machine, j'ai un responsable d'ILO
et ce responsable d'îlot a un email. Donc là, automatiquement, le responsable qui gère cet îlot de cette machine sera prévenu. On a également mis, quand il y avait un imprévu, nommer une personne si c'était en cours. Donc là, je peux directement lui envoyer par mail. Donc les données sont en relation les unes avec les autres, et donc on peut directement, comme un public postage, donner du contexte. Ici, je vais pouvoir préciser l'objet. Et comme l'a demandé Pierre-Emmanuel, on sait toujours qui a fait quoi. Donc, nouvel imprévu, déclaré par à telle date. Et puis, dans le contenu du mail, je vais mettre un peu plus de contenu. Bonjour. Un nouvel imprévu. Et là, je retrouve toutes les données qu'on a créées ensemble dans ma liste d'ingrédients, qui se trouve ici en bas. Donc, je peux retrouver tous les champs qu'on a mis ensemble, dont le type d'ingrédients qu'on a, la description, le résumé, etc. Donc là, je vais mettre une formule de politesse. Bonne journée. Et si jamais c'est la personne qui prend en charge, qui veut avoir plus d'informations, on a ici directement une URL qui nous permet directement d'accéder à la bonne donnée et pourquoi pas de la compléter. Enfin, je peux mettre en pièce jointe les photos qui ont été prises pour mieux qualifier. Donc voilà ici un exemple d'automatisation. On pourrait avoir plusieurs actions. Chaque action est très simple et on peut les enchaîner. Générer un PDF, puis je l'envoie directement au client, par exemple. Raphaël, Eric, peut-être oui. Est-ce qu'on peut, au niveau de l'automatisation, par exemple, collecter des données d'une machine et les pousser dans un ERP? Tout à fait, effectivement. Là, on pourrait collecter les données. Par exemple, on a quelqu'un qui a fait ça, qui gère les signalements dans l'outil Flexio, parce que c'est plus simple pour les opérateurs. Mais dès qu'ils sont clôturés, on les repousse directement dans le ERP. Là, dans le cas que je pense, c'est sur SAP, pour se collecter au niveau groupe. Et donc ça peut se faire via une API. Ouais, tout à fait. Ou via un port de export fichier Excel. Et votre question n'est peut-être plus dans le workflow, mais dans l'automatisation, mais ce qu'il y avait avant. Est-ce que je pense que Flexio est compatible sur mobile pour, par exemple, genre de la maintenance, qu'un intervenant puisse faire une intervention, mettre une photo, signer en live devant la machine? Tout à fait. Bah là, j'ai pas mis la signature, mais je vais tout de suite l'ajouter. Je vais ajouter la signature tout en bas, ici. Et effectivement, je vais pouvoir vous montrer tout de suite ce que ça donne sur mobile. Donc là, j'ai un outil qui vous permet de partager mon application mobile. Donc vous allez pouvoir voir le téléphone, le smartphone que j'ai dans les mains sur lequel j'ai installé l'application. Je partage à l'intérieur directement l'applicatif. Hop, je lance. Ah, la connexion a coupé. Je relance. Voilà. Ici, voilà l'application mobile Flexio qui est installée. C'est une application native. Je me connecte avec le même utilisateur. Et là, en fonction de mes droits, j'ai toutes les ressources, donc toutes les applications auxquelles j'ai le droit d'accéder. Donc, chaque icône ici est une application différente. Et je retrouve directement à l'intérieur celle qu'on vient de créer ensemble, le démo imprévu. Derrière, j'ai également mis en fond la même application sur PC. On va voir que les deux sont synchronisés automatiquement. Donc là, si je crée un nouvel imprévu, on retrouve directement à l'intérieur les champs qu'on a mis ensemble avec des champs pratiques à saisir dédiés à la mobilité, un résumé, par exemple, il y a une fuite d'huile, une description qui nous permet d'utiliser la dictée vocale afin d'avoir une description plus précise de ce qui s'est passé, une géolocalisation, automatiquement, savoir où ça se passe, une prise de photo. Donc là, je vais prendre la photo de l'exemple tout à l'heure pour avoir un peu plus de détails. Le type, donc là, c'est un dysfonctionnement. L'emplacement, c'est dans l'atelier. Vous voyez que du moment que je choisis atelier, automatiquement, on me demande la machine. Ici, j'ai même un icône pour qu'on puisse sélectionner donc le code barre de la machine ou de mon EF à l'intérieur. Automatiquement, on voit que c'est la presse numéro 2 qui a une fuite. Le suivi, il est déclaré, mais je peux tout de suite l'assigner à la bonne personne. Je l'assigne à Tom Sawyer et je signe.
Et là, j'envoie. L'application mobile permet plusieurs choses. Donc la dictée vocale, la prise de photos, la géolocalisation, mais aussi un module hors connexion. Le module hors connexion permet, quand on envoie, de stocker, vous voyez en jaune, sur l'appareil, et du moment que ça arrive dans le système, ça passe en blanc. Donc là, automatiquement, n'importe qui a accès à cette application voit le résultat arriver directement dans la ressource. De mon côté, en parallèle, j'ai reçu un mail avec ce qu'on a paramétré ensemble, que je vais pouvoir vous montrer tout de suite. Le voilà, un nouvel imprévu de type dysfonctionnement, utiliser la dictée vocale, en pièce jointe la photo et un lien pour accéder directement à l'enregistrement correspondant. Si j'ai les droits, automatiquement, je peux qualifier et compléter, s'il y avait un workflow, le suivi. Donc voilà pour une démonstration assez rapide. J'ai vu qu'il y avait d'autres questions. Qu'y a-t-il plus que Zapier? Alors Zapier est un connecteur universel qui permet de dialoguer avec d'autres systèmes. L'avantage ici, en fait, c'est que tout est intégré au sein du même outil. Zapier, en fait, souvent, c'est en plus d'un outil. Il fait pas de la collecte de données. Il fait pas les tableaux de bord. Il gère pas la gestion des droits. Donc là, c'est au sein de Flexio, qu'on va dire qu'il y a une sorte de Zapier intégré. Maintenant, si vous utilisez Zapier, vous pouvez aussi cumuler Flexio avec Zapier. Je vois une autre question. La signature par login et mot de passe ou par certificat électronique. Là, par défaut, j'ai juste fait une signature qui est une sorte de dessin, si on veut. À l'intérieur, on peut aussi coupler après avec une signature électronique type DocuSign. Mais là, ça nécessite des API, une connaissance et c'est un coût à la signature. Là, je l'ai pas fait. C'est juste une signature, on va dire, une sorte de dessin qui n'est pas une preuve en France. C'est un début de preuve. Mais vous avez la même chose quand vous louez votre véhicule. Je sais pas si tu avais d'autres questions. J'ai peut-être pas eu le temps de tout voir, Eric. Pour l'instant, non, on est bon. Hein, on est bon. Pour l'instant, on est bon. J'ai bien répondu. Parfait. Donc, tout à l'heure, je sais pas si vous vous rappelez, j'ai mis qu'elle était publique. Donc là, en fait, si vous scannez le QR code qu'il y a ici, vous pourriez directement déclarer sans être connu par le système, parce qu'on a dit qu'il fallait être connu par le système par défaut, mais on peut avoir aussi du public. On appelle ça, c'est-à-dire automatiquement une utilisation par quelqu'un qui n'est pas connu par le système, qui permet de déclarer une non-conformité ou un incident. Ça permet quelquefois de faire des enquêtes de satisfaction ou d'avoir des gens qui voient quelque chose qu'ils ne voient pas sur votre site, mais pourtant ils peuvent quand même le déclarer alors qu'ils ne sont pas connus par le système. Donc là, ça sera en publication dite anonyme. Voilà, je vous le mets dans le coin intérieur pour que vous puissiez tester avec plaisir comment ça fonctionne en mode anonyme. Donc là, on est presque à midi. J'ai pu aller dans les grandes lignes sur les questions que vous m'avez posées. Profitez-en si vous avez d'autres questions à voir ou d'autres choses à l'intérieur. J'en profite pour vous dire que le prochain webinar qu'on animera sera sur les contrôles obligatoires avec l'entreprise Noblesse. Ce sera Laurent Gall qui nous présentera ça. Il a différents types, il a une seule application en fait qu'il a créée avec Flexio. Il n'est pas du tout informaticien. Où il gère aussi bien les contrôles véhicules, la vérification sur les contrôles d'extincteurs, les pièces obligatoires. Enfin, vraiment, il a un outil qui me permet de gérer tous les contrôles obligatoires avec des rappels automatiques. C'était un peu la question, est-ce qu'on peut faire donc plusieurs applications dans Flexio et comment gérer les droits par application, par exemple? C'est ça. En fait, au sein de Flexio, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut créer donc des Flex Apps, donc des applications Flexio. Donc ici, j'ai tout un tas d'applications Flexio. Moi, en tant qu'administrateur, je les vois toutes. Mais on est d'accord que l'opérateur, lui, va uniquement voir les icônes dont il a besoin. Par exemple, ici, un audit. Il voit uniquement l'audit et on donne des droits par application. Donc peut-être que Raphaël Denotte, lui, voit l'ensemble des applications parce qu'il est administrateur, il a le droit de tout faire. Eric, lui, verrait peut-être que l'application audit. Et quand on lui assigne un audit, il va voir que ces audits qui lui sont attribués et pas les audits des autres. Et peut-être qu'il ne saura pas qu'il y a une application type imprévu parce qu'elle est publique avec le QR code. Donc il ne la verra pas sur son espace, même s'il peut l'utiliser à côté. Donc oui, on est capable de gérer des droits par application et de faire transiter des données entre les applications. Autre question, on voit que c'est très vite pour mettre en place une application assez simple, même plus évoluée peut-être. Mais après, quel est le délai moyen en gros pour déployer l'application? Alors, c'est variable.
suivant on va dire la complexité de l'application. Mais en tout cas, si vous respectez le mode agile avec le fait de pouvoir mettre une première application, comme on l'a vu là très rapidement, il faut la faire tester par l'utilisateur pilote pour l'éprouver, que ce soit simple pour eux, avoir des retours et adapter, améliorer l'applicatif. Une application, on va dire simple, comme celle-ci, en 5 jours, c'est opérationnel, c'est fonctionnel. Maintenant, si on parle d'une application un peu plus complexe, qu'on fait aussi des GMAO, on fait des calculs de TRS avec des suivis de production, on peut faire des entretiens annuels individuels type RH. Là, on peut être entre une semaine et un mois où ça nécessite plus de tests et surtout plus d'évolution avec des calculs, des récupérations de données de machines, des liaisons avec l'ERP. Mais en un mois, vous avez déjà quelque chose de fonctionnel. Ça, c'est le temps de mise en œuvre. Mais le temps réel de création va de quelques minutes à le dernier cas qu'on a eu sur, par exemple, un plan d'action centralisé. Il estime qu'il a mis à peu près 8 heures en tout pour créer l'applicatif sur Flexion. Après, c'est des tests, des interactions. Ok, parfait. Ça répond bien à la question? Pour moi, oui. Je vois pas d'autres questions dans le chat. Je vais vérifier, mais on a souvent la question, nous, en entreprise, le problème de souveraineté numérique. Et là, c'est vrai qu'avec, je vais rebondir dans ton sens de toute façon. C'est vrai que comme c'est un outil français, ça règle les problèmes de souveraineté, de résilience. Et puis surtout aussi, comparé à d'autres logiciels, Flexio donc va apporter un support à une formation en français. Ce qu'on n'a pas avec les d'autres logiciels américains qui sont hébergés souvent sur les plateformes AWS, où ça pose d'autres problèmes aussi. Tout à fait. Je suis content que tu me poses la question parce qu'en fait, c'est une vraie différence. Donc, nous, on est français, on est basé donc à Besançon. Et donc, nous gérons nous-mêmes nos serveurs qui sont hébergés sur le sol français. Et donc, on a un PRA dans toutes nos offres automatiques, donc une plan de reprise d'activité, c'est-à-dire qu'en cas de défaillance, puisque c'est déjà arrivé, on a une réplication automatique. Nos serveurs sont à Strasbourg, répliqués automatiquement à Gravelines, et on est capable de basculer d'un système à l'autre en quelques minutes seulement. La vraie question, c'est à quel moment on le fait. C'est ça la vraie question, à quel moment on décide de basculer. Et tout est intégré, donc aussi bien la cybersécurité, donc hébergement, sauvegarde, maintenance, mise à jour, support inclus, avec tout ce qui est gestion d'attaque et cybersécurité. Des sauvegardes pareil, chiffrées à plusieurs endroits, toujours en France. Et ça, c'est inclus dans tous nos forfaits. Diane a lancé un deuxième sondage pour savoir quel sujet vous aimeriez voir pour que je puisse anticiper le prochain webinaire. Dis-moi, Eric, tu avais une autre question. Encore une question de Pierre-Emmanuel. Oui. Il me dit, est-ce qu'on peut parler d'autres langues? Je pense que la question, c'est est-ce que Flexio est multilingue? Oui, Flexio est multilingue. On est capable de paramétrer donc l'interface. Il y a deux choses, puisque là, je vous ai montré au départ comment créer donc une interface administrateur et l'interface utilisateur, qui était donc là soit sur PC, on n'est pas revenu beaucoup, mais soit sur mobile. Donc là, effectivement, on peut traduire tous les boutons dans toutes les langues que vous voulez, puisque on peut vous fournir un fichier et le traduire. Nous, c'est déjà traduit en anglais, polonais, suédois. Voilà, il y a tout un tas de langues qui sont déjà prévues. Si jamais vous avez d'autres langues qui ne sont pas encore prévues, vous pouvez nous les fournir et on sera capable de les traduire. Et après, en fait, comme c'est vous qui paramétrez, vous pouvez ici, dans le nom des intitulés, des labels, mettre la langue que vous voulez. Donc oui, ça peut être traduit dans différentes langues. Après, l'interface d'administration, elle est disponible en français, anglais par défaut, et on est en train de travailler pour après la rendre disponible dans d'autres langues. Plus de questions, apparemment. D'accord. Eh ben, de toute façon, on a dépassé un petit peu de 5 minutes. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter en direct sur LinkedIn ou via le site flexio.fr. Avec plaisir, je répondrai à vos questions. Et surtout, si vous avez des projets, je pourrais vous dire si c'est réalisable avec Flexio et comment et en combien de temps. Je vois une question, mais qu'en est-elle en SaaS? Peut-on se connecter directement? Alors oui, vous pouvez vous connecter directement via une API dedans où vous êtes propriétaire de vos données. Donc, vous pouvez faire des scénarios d'import-export de données pour directement extraire un fichier Excel, par exemple, ou le pousser dans le format que vous voulez dans une base de données
directement via l'automatisation. Par exemple, tous les soirs, vous pouvez très bien pousser les données ailleurs sur un autre système. Et si jamais vous voulez faire instantané, si vous avez un bouton export Excel, tu peux directement générer un fichier Excel avec l'ensemble des données que vous avez. Ici, par exemple, sur des audits, mais sur l'exemple qu'on a fait tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Donc, soit manuellement à un instant T, soit automatiquement, toujours via des scénarios. Est-ce que tu avais d'autres questions, Eric, peut-être? Non, plus de questions de notre côté. Super. J'espère avoir répondu à la question de Fabrice et que j'ai pas loupé ou que nous n'avons pas loupé de questions à l'intérieur. Donc voilà, les 30 minutes sont passées. Merci à tous, à toutes et à tous d'avoir participé. J'espère que ça vous a plu et j'espère vous revoir pour d'autres webinars, d'autres sujets pour avancer votre digitalisation et automatiser tout ça. Merci Raphaël, merci à toute l'équipe Flexio. Et puis, j'espère vous retrouver dans les entreprises de la région pour déployer votre solution. J'espère aussi qu'on aura d'autres sujets ensemble d'ici peu de temps. Merci. Au revoir.